Chers amis, bonjour. La vie est ainsi faite que parfois, il peut arriver qu'on fasse un choix qui ensuite, tout le reste de la vie est là, qui écrase la conscience. Mais le choix a duré que quelques secondes. Eh bien, la vie du saint que je voudrais raconter aujourd'hui, saint Conrad de Plaisance, un moine devenu tertiaire franciscain, c'est exactement ce qui arriva, mais il fit le bon choix. Et je voudrais aborder dans cette vidéo, à l'occasion de sa vie, la question de savoir, quand on a fait le mauvais choix, comment peut-on le rectifier? Il faut savoir, en effet, que quelquefois, lorsque quelqu'un a été condamné à sa place, et qu'il est par exemple en prison, on a beau faire, tant qu'on ne rectifie pas, tant qu'on ne répare pas ce qu'on a fait, on restera avec sa conscience là et la perspective du jugement dernier qui se passera à l'heure de la mort. Or, parfois c'est un dilemme, parce que si on répare, eh bien c'est sa vie entière qui est perdue. Donc, le moine dont je voudrais raconter la vie aujourd'hui s'appelait Conrad et il était seigneur, le seigneur de Plaisance en Allemagne. Il naquit en 1290, ses parents étaient fort riches. Très vite ils moururent et ils lui laissèrent tout le domaine avec la fortune qui était avec. Mais avant de mourir, eh bien, ils le poussèrent à se marier afin de s'établir dans la vie avec une femme qui était noble en vertu et en foi chrétienne. Quant à lui, eh bien, à l'âge de 20 ans, on peut le dire, il était devenu peu à peu, étant certain de la fidélité de sa femme, il était devenu un être mondain qui profitait de la vie et ce qu'il aimait au-dessus de tout, c'était pratiquer la chasse avec des camarades, se promener en forêt, poursuivre le gibier. Il y mettait toute sa passion et c'était un privilège qui était réservé à cette époque-là, justement à la noblesse. Quel était son rapport avec la foi lorsqu'il était ainsi jeune adulte avec cette épouse si pieuse à la maison? Eh bien, on dirait que à cette période-là, tout le monde était croyant et que lui l'était aussi, mais il n'envisageait pas tellement la perspective de la mort et du jugement dernier. Non, il profitait de la vie parce qu'il est possible, quand on sait qu'on y a une vie après la mort, d'être heureux sur la terre. Et donc, il ne luttait pas vraiment contre ses défauts. Et voilà l'événement qui changea tout dans sa vie. Un jour, nous étions, alors qu'il avait atteint l'âge de 23 ans, nous étions en 1313, et donc en ce début de XIVe siècle, qui déjà avait vu naître en Europe les ordres mendiants, comme les franciscains, les dominicains. Bref, un jour, alors qu'il était parti à la chasse avec des camarades, eh bien, il repéra un énorme sanglier qui s'enfuyait et il le poursuivit à cheval, il le poursuivit longtemps. Mais le sanglier trouva le moyen de lui échapper en se camouflant au cœur d'un fourré touffu où son cheval ne pouvait pas pénétrer. Ni une ni deux, il eut une idée. Comment le débusquer? C'est très simple, autant mettre le feu au buisson. Et justement, nous étions en plein été et le buisson était très sec. Il le fit et catastrophe. Il fut surpris par l'intensité des flammes, elles démarrèrent d'un coup, elles emportèrent tout, et un vent se leva, et le feu se répandit de buisson en buisson, d'arbre en arbre, dans la forêt. Et là, c'était une catastrophe, il ne put que fuir, comment faire? Il ne pouvait pas arrêter le feu. Et donc, il retourna chez lui, pour apprendre le lendemain que le feu s'était répandu partout, que les gens avaient eu beaucoup de mal à l'arrêter, que des fermes avaient été brûlées, que des maisons avaient été détruites. C'était une catastrophe. Et les autorités civiles furent prévenues. On fit une enquête. On arrêta tous les voyous, tous les clochards de la région, et en particulier un vieil homme qui avait été repéré par plusieurs gens qu'on ne connaissait pas dans la région et qui était là dans la forêt à ce moment-là, qui, quand il fut arrêté, prétendit qu'il ramassait du bois, rien de plus, mais qu'il n'avait jamais mis le feu à la forêt. Cependant, on le fit parler. Et au bout d'un certain temps, à force de torture, comme c'était pratiqué dans les procès d'ordre pénal, eh bien, il finit par avouer tout ce qu'on voulut. Et donc, il fut condamné à mort. Toute cette histoire-là, Conrad de Plaisance, donc le seigneur du secteur, se l'était fait raconter. Et il observait ce qui se passait, se camouflant toujours, n'ayant été repéré par personne. Cependant,
Au fond de son cœur, évidemment, sa conscience était là qui le brûlait, et face à cet acte-là, un homme allait être exécuté à cause d'un accident que lui-même avait commis. Eh bien, sa conscience le travaillait de plus en plus. Et les souvenirs de son enfance, quand ses parents lui racontaient que si on arrivait à l'heure de la mort avec un péché grave qu'on n'avait pas confessé, on serait damné dans le feu pour l'éternité. Qu'est-ce qui le travaillait à cette période-là? Est-ce que c'était la pitié pour ce pauvre homme innocent qui allait mourir à sa place, ou la pitié pour lui qui allait être damné pour l'éternité? Eh bien, je dirais sans doute les deux ensemble. Quand on a vécu de mondanité toute sa vie, forcément, on pense à soi, et puis on a un reste de conscience qui vient de l'éducation, on pense un peu au prochain. Mais il faut le reconnaître, s'il n'avait pas eu peur pour lui, peut-être que l'amour du prochain n'aurait pas bien suffi. Certains disent, ça veut dire donc que là, ce qu'il fit par la suite, c'était uniquement motivé par l'égoïsme et la peur du feu éternel. Eh bien, je dirais, sans doute, il le reconnaîtrait. Mais il faut le savoir, la peur est le commencement de la sagesse. Elle n'est certainement pas la sagesse, mais comme nous sommes charnels avant d'être spirituels, eh bien Dieu se sert parfois de la peur, comme je dirais d'une pastorale pour nous mener à la vie éternelle. Il s'en sert encore, il ne faut pas croire que les choses sont changées. Qu'on se souvienne, par exemple, le petit Saint François de Fatima, cet enfant de 10 ans qui faisait des bêtises, mais pas trop, des bêtises de son âge. Pour le convertir, la Sainte Vierge, en 1917 à Fatima, l'emporta et lui montra l'enfer. Non pas pour lui faire peur, mais lui qui avait bon cœur, il se mit à prier, revenu de ce voyage, non seulement par peur pour lui, mais aussi pour que personne n'aille en enfer. Il dit beaucoup de chapelets, et il mourut 2 ans plus tard de la fièvre espagnole. Il est canonisé, ce qui montre que, donc, la Vierge qui nous connaît bien, n'hésite pas à utiliser le moyen de la peur, allié au moyen de l'amour. En tout cas, on comprend bien qu'il était là devant un dilemme terrible, s'il allait se livrer au juge pour sauver la vie du vieillard. Alors, dans ce cas-là, il perdrait toute sa fortune, il le savait bien, il lui faudrait rembourser. Il ne perdrait pas sa vie, bien sûr, il s'expliquerait, c'était un accident. Mais il était marié. Et donc, on ne sait pas comment il en parla à sa femme, on ne sait même pas s'il en parla à sa femme. On peut deviner qu'il en parla à sa femme dans la mesure où la réaction qu'elle eut après, eh bien, est en rapport certainement avec quelque chose de droit, quelque chose de rapport avec son rôle d'épouse. Toujours est-il qu'il décida d'aller voir les juges avant l'exécution et de raconter toute la vérité. Aussitôt il fut arrêté, On l'interrogea bien sûr, mais avec les égards dus à un seigneur, et il raconta simplement ce qui s'était passé, sans vouloir rien cacher, en disant qu'il était venu se livrer parce qu'il estimait que jamais il n'aurait pu vivre avec un innocent condamné pour lui. La chose se sut dans la région, et les juges le condamnèrent à rembourser tous les dégâts. Et parce qu'il devait rembourser, il dut vendre la maison de ses parents. Et il se retrouva avec sa femme dans une très grande pauvreté. Il n'avait plus rien, aucun des biens et des richesses qui lui avaient été donnés en héritage. La question qu'on doit se poser ici, c'est est-ce qu'il fit le bon choix? Il avait tout perdu sur terre, mais sa conscience, il l'avait suivie, et il espérait avoir tout gagné au ciel. Je répondrais que s'il n'avait pas livré, si cet homme avait été exécuté, il aurait passé le reste de sa vie dans l'angoisse et la certitude de sa damnation éternelle, parce que comment être pardonné pour un crime aussi grave? La réalité, nous le savons, c'est que le Seigneur pardonne, mais encore faut-il que sa conscience à soi se pardonne, et quand on ne peut plus réparer, ce qui aurait été le cas, comment réparer quand un homme a été exécuté? Donc il est très certain qu'il fit le bon choix, le choix selon sa conscience. Et qu'est-ce qui le poussa à ce choix? Eh bien, saint Thomas d'Aquin le dit, c'est la syndérèse, ça veut dire une espèce de conscience morale, naturelle, qui est mise dans notre cœur et qu'ensuite, par l'éducation, nos parents peuvent développer ou au contraire étouffer. Quant à lui, manifestement, elle fut suffisamment développée et probablement par l'aide de sa femme, parce que, n'ayant plus rien, sa femme, loin de le condamner, loin de le quitter, comme ça aurait pu arriver très souvent, au contraire, lui signifia que la meilleure manière maintenant, puisqu'ils avaient choisi le chemin de la vie éternelle, est-ce que ce n'était pas
Eh bien, d'abord de partir en pèlerinage, de faire un beau pèlerinage, comme c'était à la mode ainsi au Moyen-Âge, de visiter quelque église, puisque la vie, finalement, n'est rien d'autre qu'un pèlerinage qui dure un certain temps avant d'arriver au terme. Et donc, avec elle, à deux, comme cela, sans aucun bien, à pied, eh bien, ils partirent pour Rome. Rome, où était la ville des apôtres, et ils se rendirent là-bas. Et tous deux, ils se confessèrent, et puis ils demandèrent conseil. Et là, des prêtres qui étaient présents, et en particulier des franciscains, leur conseillèrent maintenant qu'ils n'avaient plus rien. Eh bien, pourquoi ne consacreraient-ils pas tous les deux le reste de leur vie à Dieu pour le chercher, et ceci d'un commun accord? Donc leur sacrement de mariage serait ainsi accompli, et tous les deux acceptèrent. Sa femme, elle entra chez les carmélites, qui existaient déjà, qui n'étaient pas encore réformés par sainte Thérèse d'Avila, mais qui était un ordre contemplatif qui aurait plus tard un extraordinaire destin. Et quant à lui, eh bien, il décida de proposer sa candidature chez les franciscains. Mais il ne voulut pas rentrer directement chez les frères franciscains. Être prêtre commandait une carrière. Il estimait que maintenant qu'il avait vécu dans la mondanité, il n'était pas digne de cela, qu'il ne pouvait être que dans le tiers ordre, donc un pauvre frère à qui on adapterait une règle et qui resterait dans le monde. Certains pourraient se poser la question, pourquoi ne pas vivre plutôt dans le premier ordre des franciscains, qui est celui des frères, dans le vœu d'obéissance? Est-ce que c'était parce qu'il avait un caractère trop volontaire et qu'il aurait eu du mal avec l'obéissance? C'est possible, je n'ai pas de détails, c'est une vie de saint trop lointaine. Toujours est-il que, ayant trouvé la voie qu'il lui fallait, il partit pour la Sicile, donc cette île qui est, au large de l'Italie, et là, il passa les années qui suivirent quelque temps à s'occuper des pauvres. Ce que je vais raconter maintenant ne peut pas s'expliquer sinon par la grâce de Dieu. Je l'ai dit, l'acte héroïque qu'il fit en perdant tout pour sauver la vie d'un pauvre, eh bien cet acte héroïque du haut du ciel, bien sûr, il avait été vu. Et donc, probablement, le Seigneur lui envoya les grâces qu'il fallait pour l'attirer à lui et l'attirer encore plus. La Sainte Vierge qui bénissait son acte, le sacrifice qu'il avait fait, lui qui avait tout perdu maintenant, mais qui avait tout gagné pour le ciel, le combla aussi de sa main maternelle. Toujours est-il que, avec une vie de prière qui se développait dans son cœur au fur et à mesure, de plus en plus, il se sentit attiré à se consacrer entièrement à Dieu, mais dans la contemplation. Et donc, vers la fin de sa vie, il se fit ermite, donc dans la solitude, toujours en Sicile, et il vécut ainsi, retiré. Attention, il ne fit pas ça du premier coup, au contraire, pendant 36 années, il resta auprès de l'hôpital de Nato, en Sicile, à s'occuper des malades. Ce fut uniquement quand il considéra que maintenant il n'était plus très utile, qu'il se retira pour attendre la venue du Seigneur, qui ne manquerait pas de venir le chercher très bientôt. Est-ce que le Seigneur lui avait annoncé la date de sa mort? C'est possible, En tout cas, il mourut en 1351, à l'âge de 61 ans, après avoir ainsi donné sa vie merveilleusement comme tertiaire franciscain et comme infirmier. Après sa mort, parce que tout le monde se racontait l'histoire de ce seigneur de Plaisance qui avait tout perdu pour agir justement, eh bien, on vint spontanément prier sur son tombeau et curieusement, ou plutôt pas curieusement du tout, les miracles commencèrent à être donnés par lui. Il fut exaucé par le Seigneur, lui qui avait suivi la voie de sa conscience. Maintenant, le Seigneur lui accordait tout ce qu'il demandait. Et c'est donc ainsi que, au bout d'un certain nombre d'années, en faisant son enquête, l'Église décida de le donner comme modèle à tous ceux qui avaient de la même chose que lui, un problème de conscience. Il devint Saint Conrad de Présence, petit tertiaire franciscain, qui finit sa vie comme ermite, après avoir été tout le temps infirmier auprès des plus malades. Il me reste à aborder un problème. S'il y a quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui, quelque part dans sa vie, un jour, a fait quelque chose de mal, qui lui reste sur la conscience, un vrai péché, quelque chose qui, par exemple, continue de peser sur la vie de quelqu'un qui, par exemple, est innocent,
Eh bien, je répondrai qu'il n'est jamais trop tard, que si la personne est morte, qu'elle est dans l'autre monde, on ne peut plus réparer, bien sûr, hein. Cependant, il y a possibilité de sortir de ce ver rongeur du remords, en offrant tous les sacrifices et toute la prière, de manière à ce que la personne à qui on a fait du tort de l'autre côté soit aidée si elle a besoin pour sortir du purgatoire. On peut dire que, en prenant sur soi et en multipliant le bien auprès d'autres personnes, puisqu'on ne peut plus réparer auprès de celui qu'on a offensé, eh bien, ça se démultiplie dans l'autre monde. Et on peut être sûr dans ce cas-là qu'à l'heure de notre mort, la personne à qui on a fait du mal sera là, ayant reçu nos bienfaits pour nous accueillir et pour nous pardonner directement. Donc, il y a toujours possibilité de s'en sortir. Évidemment, si la personne est encore vivante sur la terre, autant réparer tant qu'on peut, si on lui a volé un bien, en lui rendant une somme équivalente. Si on a peur d'être humilié en avouant qu'on a volé, eh bien, en le faisant sous forme d'un cadeau. Bref, de faire de son mieux. Je me rappelle, pour ma part, d'un acte que je fis lorsque j'étais petit et bête, à l'âge de 10 ou 11 ans. La persécution, le harcèlement que je fis avec d'autres camarades pendant les cours de catéchisme à une petite fille qui était simplement un peu différente des autres. Encore maintenant, donc 50 ans plus tard, ceci est sur ma conscience. Eh bien, pour réparer, puisqu'il est impossible, je ne me souviens même pas le nom de cette petite fille, je me contente de prier pour elle. Voilà. Eh bien, certes, ça ne réparera pas ce qu'elle a subi lorsqu'elle avait 10 ans, mais, quelque part, c'est une manière d'être face à soi-même, sans aucune illusion sur sa propre dignité. Et sachons-le, de l'autre côté, évidemment, cette prière n'est pas perdue, et je suis sûr que les grâces tombent sur cette petite fille, qui est maintenant une femme d'environ 60 ans. Elles tombent sur elle, et elle ne sait pas d'où elles viennent. Eh bien, peut-être qu'elle découvrira, à l'heure de son jugement individuel, qu'elles viennent d'un pauvre homme qui, lorsqu'elle avait 10 ans, la persécuta.